of Black Professionals Scotland and the CEO as well, Mr. Enoch Adeyemi. Thank you so much. So, tell us about this Black Professionals Scotland Jargon Den style competition. Hi, George. Thanks for inviting me over. The idea behind the initiative is, first of all, to create more awareness and to create some buzz around Black businesses, Black entrepreneurs, and Black people with interesting and exciting ideas. So the win itself is just a side attraction. The main thing we're trying to do is create a buzz around us for the Scottish community to know that those of us from the Black community are interested in taking part in the entrepreneurial story of Scotland, and we've got ideas as well. We want to bring those ideas to life, and that's mainly the key reason why we are running this competition. Albeit, as we said, there'll be a Dragons Den event at the end of it, and there'll be winners, and some people can walk away with some cash. However, win or lose, those taking part in the initiative, so those that will be applying for the initiative or for the competition, will be getting support. So there will be lots of spotlighting, there will be a lot of support and guidance and advice to everyone that takes part. As long as you apply, I'm interested in this competition. I want to be given a chance to present at the end of the competition. Then we'll be providing you with support one way or the other, or signposting you to where you can get support in Scotland as an entrepreneur or as a small business. Are you unemployed or feel your job is at risk? Do you work in manufacturing or would love to work in this dynamic sector with well-paid jobs? At the Manufacturing Skills Academy, we offer training in advanced manufacturing for jobs in sectors like space, food and drink, shipbuilding, and offshore renewables. Through our National Transition Training Fund, we have a wide range of free courses to help you mitigate against the effects of COVID, leaving the European Union, and the rate of technology change. These include courses in digital manufacturing to net zero, programming with Python, reliability-centered maintenance, and micro-credentials. Check out our free courses on www.nmis.scot. That is www.nmis.scot, and help yourself get a better future from the Manufacturing Skills Academy. The National Transition Training Fund is proudly brought to you by the Scottish Funding Council and NMIS Manufacturing Skills Academy. Eligibility criteria are on our website, www.nmis.scot. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Parlons-en, votre émission préférée, votre émission. Merci de nous écouter. Écoutez, c'est Raoul, je suis de retour, mais malheureusement, je me retrouve avec Florine, qui... Non, heureusement, excuse-moi. Heureusement. Non, malheureusement, je disais, il y a Guy qui n'est pas là et il y a Jean-Michel qui n'est pas là aussi. Absolument. Mais Florine, comment ça va? Je vais bien. Ouais. Je vais heureuse d'être de retour. Écoute, je peux même pas dire, je suis content de te voir parce que moi aussi, je suis heureux d'être de retour. Pareil. Comment était la semaine? Un peu occupée, mais ça va. Ouais. C'est la vie. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ces derniers temps, tant qu'il y a la santé, il y a que ça qui compte. Tant qu'on a la vie, on est en bonne santé. C'est ça l'important. Ouais. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Okay. Un sujet, je suis sûr que tu auras beaucoup de choses à nous dire dessus. Absolument. Oui, nous allons parler sur... la diaspora. La diaspora et notre conception ou notre vision de ce qui est les congés au travail. Ouais. Est-ce que nous le prenons? Est-ce que nous considérons est-ce que les congés de travail sont aussi comment je peux formuler ça? Est-ce que ça a la même importance que nos collègues européens, nous Africains? Pour nous Africains, parce que je sais que pour nous ça ne s'arrête jamais. Non. Les congés, même quand on décide de retourner, de prendre quelques semaines au pays, ça ne s'arrête jamais. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un sujet pour commencer qui m'intéresse. Ouais. Il y a un article que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Donc il y a la femme qui disait que
au fur et à mesure que nous, les Africains, nous continuons de travailler sans prendre de repos, on diminue notre espérance de vie. Oui. Et en tant qu'Africains, on a cette conception qu'on doit travailler autant qu'on peut. Ouais. Tant on peut continuer de travailler, on doit travailler. Ouais. Et je ne crois pas qu'on a déjà, chez nous, en Afrique, sur notre continent, on a déjà cette conception du repos. On se repose quand on dort le soir. Et ça, c'est suffisant. Oui. Et l'autre jour, on doit travailler. Et donc, la conception que après 30 jours de travail, après 2 mois de travail, tu peux prendre 1 semaine, 2 semaines de repos, ça n'a pas toujours écriqué dans nos cerveaux, dans notre vie quotidienne. On ne l'a pas vraiment impliqué dans notre vie quotidienne. Donc, quand on voit ces jours de congé ou de congé annuel du milieu du travail, je pense que la plupart de nous, moi y compris, on pense de retourner chez nous. Et retourner chez nous, ça implique d'autres projets qu'on a là, d'autres travaux qu'on fait de là, qui n'est pas la même conception qui est quelqu'un de l'Europe. Lui, quand il voit des vacances, il se dit, je vais partir en Grèce, en Espagne, je vais me reposer, pas des enfants, des travails, de famille. Non, c'est juste moi, je vais me reposer loin de tous ces problèmes, qui est tout le contraire de notre conception. Oui, bah écoute, c'est vrai que moi aussi je suis victime de ça, mais tu penses pas que c'est peut-être parce que nous ne sommes pas en Afrique? Oui. Bon, disons par exemple quelqu'un qui travaille, qui est sur place en Afrique, qui prend des congés. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'aller, je sais pas moi, d'aller à Zanzibar ou quelque chose comme ça. Mais quand il y a des congés de travail, même en Afrique, bon, c'est vrai que c'est différent. En Afrique, des fois, quand les gens prennent des congés de travail, c'est pour des fêtes, des enterrements, des choses, des choses de ce genre. Bon, je sais même... Enfin, j'essaie de réfléchir, mais... non, J'ai essayé de regarder dans le passé, j'ai essayé de regarder sur l'exemple de mes parents. Je ne me souviens pas les avoir vus prendre des congés. Oui. Quand ils ne travaillaient pas, c'était parce qu'ils allaient quelque part pour des affaires. Il y avait quelque chose qui devrait atteindre, donc il ne pouvait pas travailler. Oui. Et j'ai eu la chance de travailler là. Et je me rappelle quand j'ai demandé comment se fait les vacances annuelles, parce que j'étais ici, donc j'avais déjà appris la conception des vacances. Et tout le monde m'a dit, ben, toi t'es gâté. Oui. Mais les vacances, pourquoi? Donc, je ne crois pas que... Maintenant, peut-être que ça commence à venir parce qu'il y a beaucoup de monde du diaspora qui commence à retourner, qui commence à changer des mentalités, si je vais dire. Donc, ça commence à changer. Mais je ne crois pas que chez nous, on a déjà la conception des vacances. Quand tu dis que tu vas prendre des vacances, bon, tu es un milliardaire, tu es un Richard, t'as assez d'argent. Oui, le concept de repos, c'est un luxe. Oui, c'est un luxe, oui. Pourtant, c'est pas. Oui, c'est vrai que c'est au détriment de notre propre santé aussi. Oui. Je pensais à quelque chose là. Est-ce que ce n'est pas peut-être dû, parce que c'est... Bon, je regarde beaucoup les choses de cet angle-là, parce que si on regarde bien, la majorité de nos parents ont connu la colonisation. Et dans ce système-là, c'est vrai que dans la colonisation, je ne pense pas qu'il y avait des jours de congé. Vu qu'eux-mêmes ont vu leurs parents travailler tous les jours sans jamais s'arrêter, peut-être que c'est cette même mentalité qui nous a été inculquée. Oui. Je ne sais pas, je pense. Mais je dirais que je suis d'accord avec toi à un certain point. D'accord? Parce que, je ne sais pas, les règles de travail dans nos pays, je ne suis pas vraiment un expert.
Mais c'est chaque jour que les médecins nous rappellent qu'un repos, c'est important. Oui. Donc, même s'il y a l'histoire derrière avec la colonisation, nos parents, nos arrière-parents et tout ça, est-il pas le temps qu'on comprenne l'importance des vacances? Oui. Et le vrai sens des vacances. Je ne vais pas dire les vacances qu'on va prendre pour s'occuper d'autres projets d'à côté. Non, des vacances, vraiment, on se dit, là, je ferme la porte, tout ce qui est le travail, tout ce qui est de chercher d'argent. Je vais au moins dépenser un peu d'argent que j'ai travaillé pour. On travaille d'arrache-pied. Oui. Mais parfois, on n'arrive même pas à dépenser cet argent qu'on a fait. Oui, je sais qu'on travaille, on a aussi cette conception qu'on travaille pour les générations derrière nous. Et là, je suis complètement d'accord, mais ces générations derrière toi, ils veulent te voir en vie, ils veulent te connaître au moins. Ils n'en ont pour te connaître, tu veux voir tes grands-enfants. Ouais. Mais si tu continues de travailler d'arrache-pied sans repos, mais c'est là où tu vas commencer à avoir toutes ces maladies. Oui. Je pense aussi que c'est peut-être, comme tu dis, c'est peut-être le temps pour nous de prendre en compte ce genre de choses et d'essayer de changer. Je pense que c'est plus une question de mentalité parce que on nous a toujours dit que travailler dur et beaucoup, c'est ça. Ah oui, mais dans le monde d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est comme si les gens travaillent un peu plus intelligemment, je dirais. Oui. Mais c'est toujours dur. Oui, c'est toujours dur. Parce que je me rappelle d'un sujet qu'on avait eu avec Jean-Michel sur les réseaux sociaux, sur les personnes qui ont réussi à quitter leur travail pour se concentrer sur les réseaux sociaux. C'est vrai, ils arrivent à gagner leur vie, mais c'est beaucoup de travail derrière aussi. Oui. Donc, c'est à se demander, dans le monde d'aujourd'hui, dans lequel nous vivons, parlons d'ici 20-30 ans. Oui. Est-ce que tout le monde n'ira pas dans cette direction-là de complètement, ne plus considérer les congés? Parce que quand on regarde les coûts de la vie actuellement, les coûts de la vie actuellement, il y a des gens je regardais par exemple, il n'y a pas longtemps un documentaire en France, des gens qui avaient des travails full-time, à temps plein, mais qui devaient prendre des jobs en plus pour pouvoir compléter et faire en sorte qu'ils puissent se retrouver à la fin, joindre les deux bouts à la fin du mois. Est-ce que ce n'est pas peut-être aussi, le monde, la société dans laquelle nous vivons? Je pense qu'on a un appel. Allô? Oui, allô, bonjour la famille, comment allez-vous? Bonjour Guy, comment ça va? Ouais, ça va. Salut Flo, comment tu vas? C'est Guy. Ah oui, bon, je sais pas, je n'arrive pas à l'écouter. Bon, bonjour à Guy alors. Ah non, on a un petit problème, elle n'arrive pas à t'entendre, mais je passerai le message. Il demande comment tu vas. Ah, je vais bien Guy. Bien. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, moi je suis pas là, toi tu viens, c'est pas gentil hein Flo, hein. C'est pas gentil hein. Comment ça va Guy? Ouais, ça va, là je suis en plein travail, quand même, je veux que la mission a commencé. Je vais donner un point de vue avant d'avoir... j'ai un petit pause de 10 minutes pour éviter pour intervenir un petit peu en disant que voilà, les vacances on en a besoin. C'est vrai que l'occidental et nous, l'Afrique en général, on n'a pas le même besoin, le même rythme de vie, la vie est différente. Mais je pense que le monde évolue, on doit aussi évoluer un peu cette culture-là. C'est vrai que les vacances chez nous, c'est pas dans notre conception parce que nos ancêtres, tout, bon, comme on dira, si on part du village, quand on faisait le champ et tout, les vacances, vraiment, bon, c'est des genres de jours de repos, plutôt, je pourrais dire. Les vacances, comme si c'était pas le point. Mais je pense que vu l'évolution, comme on dit, la mondialisation de la vie de tous les jours, dans tous les pays, je pense que cela peut devenir une partie intégrante. Mais je dirais que plutôt, même si on va prendre les vacances, on doit avoir la même priorité du genre que peut-être prendre des courtes vacances pour se reposer un peu, se ressourcer. Pas prendre des vacances comme 2 mois en France comme en France en général. Peut-être que 1 mois, 2-3 semaines, histoire de revenir, parce qu'il y a tellement à faire en Afrique en général. Il y a tellement à construire, tellement à prévoir pour demain et tout.
on n'a pas droit à faire des longues vacances comme en Europe, en fait. Je dirais 1 mois maximum pour moi. Après, c'est mon point de vue. Donc, voilà. Oui. Bon, juste une petite question pendant que tu es là. Dans les 1 mois, les 1 mois de congé, bon, supposons que tu es en Afrique, tu prends 1 mois de congé. Mais est-ce que tu penses que, étant en Afrique, connaissant nos cultures, tu pourras vraiment profiter de tous ces congés-là? Allô? Allô? Tu m'as entendu? Ah, on l'a perdu. On l'a perdu. Oui, ben, comme Guy était en train de dire... Ah, ok. Voilà. Allô? Oui, allô, je vais perdu la communication. Là, c'est bon, je te coupe maintenant. Tu disais? Ah, ok. Oui, donc je disais, supposons qu'aujourd'hui, imagine tu es en Afrique et tu prends tes congés, on va dire, annuels, tu prends tes 1 mois. Mais est-ce que tu penses que, étant en Afrique, tu seras capable de pouvoir profiter de ce 1 mois de congé pour relaxer? Est-ce que c'est possible, connaissant nos cultures? Non, je dirais non, pas du tout. Justement, pour une précision, 1 mois de vacances maximum qu'il y a à prendre annuel, parce qu'on le prend en dehors de l'Afrique. En étant en Afrique, non. Tu ne vas pas s'opposer. Tu vas remettre au travail. Ça ne sera pas 1 mois de repos, mais un reste de travail en plus. Ça ne passera pas. Il faut sortir l'Afrique. On va sortir. Donc, tu l'as entendu? Non. Non, en fait, Guy explique que, étant en Afrique, c'est impossible. Il ne pourra pas. Ah oui? Donc, mais ça n'a rien à voir avec le travail en soi, parce que le congé annuel, il est là. Oui. Tu peux le prendre. Tu l'as pris, oui. Oui, tu l'as pris. Mais ce qui vient après... C'est ça le problème. C'est comme si c'est... Bon, la famille ne va pas non plus s'éloigner Ma question là, c'est... Oui, tu vas chez toi, tu vas voir la famille, que parfois tu as passé de temps à savoir. Donc, c'est l'occasion idéale pour voir cette famille. Mais en même temps, même si tu es en Afrique, est-ce que tu vas avoir ce temps-là pour vraiment se reposer? Ou bien si tu vas commencer encore de travailler d'arrache-pied. Donc, tu enchaînes, oui, mais dans un monde différent. Oui. C'est ça la question. Non, mais c'est ça aussi. Je pense que nous avons beaucoup de responsabilités. Ici en Europe, pour l'Afrique, quoi, si je comprends bien. Comment? Juste pour dire la question qu'on prend les vacances à partir d'ici en Europe ou alors en Afrique, c'est pas l'inverse. Bon, je pense qu'il y a d'autres personnes qui peuvent le faire, je pense. Faire quoi? Enfin, prendre... Bon, pour répondre à la question, si on est en vacances ici, partir en Afrique, je dirais que se reposer, comme le dit là Flo, je pense pas qu'on aura se reposer vraiment comme il se faut, parce que il y aura forcément à faire, il y aura la famille qui sera là, qui est demandée tout le matin, des problèmes par-ci par-là, c'est comme si tu es avec... tu es venu comme l'oncle Picsou, quoi. Tu as tout le souffle avec toi, alors... Oui, oui. Les vacances, moi. En fait, oui, Guy, ce qu'il y a, c'est que Florine ne t'entend pas. Donc, en gros, ce que Guy dit, c'est... Étant d'ici, prendre des congés pour aller en Afrique, c'est impossible. C'est pas des congés. Il y a la famille, il y a tout le monde. Oui. C'est l'enchaînement du travail. Exactement. Donc, c'est de quitter d'un point pour aller dans l'autre et continuer à travailler. Mais... Je sais pas, mais ça c'est, comment je peux dire, ça me rappelle une blague que quelqu'un avait racontée. Il disait que l'Africain a une vie difficile. Même quand il meurt, il devient son prochain travail, c'est être ancêtre. Ah oui. Ça s'arrête jamais. Là, c'est vrai. Mais une autre question. Je sais pas qui il est toujours en ligne? Non, il est en ligne, oui. Bon, donc, il y a une autre question que je me demande. Je sais que, donc, moi, dans mon travail, on m'accorde 35 jours de congé. OK. Et que je ne peux pas prendre dans un même moment. Donc, je prends au moins une semaine, 10 jours ici, 15 jours là, 5 jours là, 3 jours là. Mais je sais que j'ai déjà la charge de voir ma famille. Donc, je ne dis pas la charge. Je dis, j'ai le devoir de voir ma famille. Donc, moi, je vais essayer d'encaisser toutes les vacances, peut-être 20 jours, pour aller les voir. Mais le reste de la semaine, quand je parle à d'autres amis,
ou je parle à d'autres, le reste, je leur dis, je vais prendre des vacances. Ils me disent, mais toi, t'es riche. Pourquoi les vacances? Mais tu peux travailler. Mais je dis, mais les congés sont payés. Oui. Oui. Donc, je peux continuer, mais tu dis, mais pourquoi pas, on ne te paye pas ces vacances, mais tu continues de travailler. Hein? Donc, la conception des vacances n'a pas toujours... n'est pas là pour nous. Oui. Déjà, quand tu commences à dire des vacances, c'est que tu as assez d'argent pour dépenser, pour gaspiller pour certains. Oui. Parce qu'ils voient comme un gaspillage. Et on n'a pas toujours compris que nos corps ont besoin du repos. Oui. On a besoin d'un temps de rechargement de nos cerveaux. Puisque essaie de voir quand tu prends un peu de recul de quelque chose et que tu reviens, tu vois plus clair. Oui. Donc, c'est ce genre de vacances qu'on a besoin. Peut-être que après ces vacances, tu vas voir, il y a un moyen beaucoup plus intelligemment que tu peux travailler et gagner ta vie. Mhm. Tu vas voir une ouverture d'esprit, Ouais. en quelque sorte. Mais déjà, on n'a pas ça. Mais on se dit, mais tu perds de temps. Si tu es en vacances, tu peux chercher un autre travail, hein, Ouais. à gagner un peu plus, même si on te paie. Oui, juste une petite question, Florine. Oui. Donc, pendant tout ce temps qu'on t'a pas vu Mhm. ici avec nous, Oui. ça c'était des vacances aussi. Non, c'était pas des vacances, mais c'était surtout, Ça- c'était surtout une vie d'autres, comment dirais-je, charges personnelles. Non, je t'inquiète, je te dirais. taquinais. Je Je sais. te taquinais. Mais aussi, ça fait partie des vacances. Oui, mais c'est exactement ça. C'est comme si c'est vraiment pas dans notre conception. Et ça, c'est... Pourtant, ce qui est très étrange, c'est que quand on regarde les enfants qui vont à l'école, Oui. il y a la période scolaire Oui. et puis il y a la période de congé. Mais comment ça se fait que quand on transfère, quand on quitte les bancs de l'école et qu'on arrive au travail, ça devient les lignes, enfin, cette ligne-là qui divise ces deux choses n'existe plus. Tu penses pas que c'est parce qu'on suit l'exemple qui a été déjà inculqué par nos parents? Ouais, c'est possible, c'est possible. Parce que moi, je te dis, je les ai vus travailler d'enchaînement, sans repos. Mhm. Donc ça n'aide pas. Oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi dû au fait que, comment dire, les salaires sont bas? Ou que les congés, s'il y en a, ne sont pas payés? Pour certains. Oui. Et oui, je suis à un certain pourcentage parce que même si les congés sont payés, il y a des personnes qui en profitent pour travailler, pour chercher d'autres travail. Oui. D'accord? Même si c'est payé. Parce qu'ils ont un projet X, genre un projet Y, Mhm. où ils doivent avoir du capital. Et donc, ces congés-là, même s'ils sont payés, mentalement, tu dis, bon, mais si je prends ces congés, ils sont payés ici, mais aussi je peux faire Et ça puis, et gagner encore plus. Donc, Ouais. en même temps, puis, j'ai pas il y a besoin quoi, des vacances, j'ai toujours de la force. C'est vrai. Et donc, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette chance d'être payées, malheureusement. Et ça, vraiment, je comprends que tu as besoin de continuer de travailler Ah, ok. pour pouvoir gagner un peu plus, tout ça. Je comprends. Mais c'est pas pour nous tous. Hein. C'est clair, c'est clair. Guy, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je vais rajouter ce que Flo a dit. En fait, il y a des personnes même qui sont payées, qui travaillent à côté externe des fois pour arrondir le fin du mois, soit avoir un capital pour un projet. Oui. Les autres aussi, en fait, pour eux, le travail, c'est même un divertissement. En dehors du travail, quand ils sont payés, même si en congé, ils savent par exemple où ne savent pas, ou ne veulent pas, ou ne vont pas faire un truc comme genre aller au cinéma, aller en vacances pour profiter réellement, ou aller se pencher à la lecture, pour sortir un peu du milieu du travail. Eux, le travail, c'est le divertissement. Tu vois ce que je veux dire par là. Oui. Donc, pour eux, en fait, prendre les congés pour aller les voir, passer ton cinéma, ou lire un livre, ou écrire quelque chose, pour eux, c'est
une perte de temps. C'est une perte de temps, oui, exactement. En fait, absolument, voilà. En fait, attends Guy, je me sens comme un traducteur là. ça c'est mon autre travail en plus. C'est ton autre travail. Mais en fait, ce que Guy est d'accord avec toi, ce qu'il est en train de dire, c'est que même il y a d'autres personnes exactement qui ont des congés payés, et quand ils ont ces congés-là, ils savent pas quoi faire avec leur temps. Donc, aller à la bibliothèque, lire un livre, aller au cinéma, pour eux, c'est une perte de temps. Oui. Pourquoi faire ça alors que je peux avoir quelques shifts à côté pour... Et essaie de dire à quelqu'un que tu vas aller, j'ai mes congés, je vais partir en Espagne. Tu me diras comment ils vont te dire. Toi, t'es riche. Tu as la famille là-bas. Oui, tu as la famille là-bas. Tu vas aller dans un hôtel, mais c'est pas cher. C'est vrai. Non, mais c'est ça. On en rigole, mais quand on réfléchit dans le fond des choses, c'est dangereux pour notre santé. Et surtout quand on regarde, quand on voit dans les rues, et que c'est souvent aussi des personnes âgées, africaines, qui se lèvent tôt le matin pour aller au travail, et ça ne s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Et c'est à se demander, à la fin, où va tout cet argent? Que faisons-nous de tout cet argent? Parce que, bon, c'est vrai que certains travaillent 2-3 emplois pour un projet futur. C'est bien. Mais le reste... Et là, ça vient du côté que la plupart des personnes ont derrière eux 4 ou 5 familles, 6 familles qui sont derrière eux et qui dépendent de cette personne. Même si on parle du repos, il ne faut pas oublier que la plupart des Africains, ici en Europe ou en Amérique ou bien autre part du côté du monde, c'est qu'il y a toute une génération, des familles, des cousins qui attendent que tu payes les frais scolaires, uniformes et loyers. Et la plupart des personnes, la conception que quelqu'un qui fait partie de leur famille est en Europe, c'est que ils ont une conception que l'argent, on le ramasse ici en Europe. Non, c'est clair. Donc, tu as toujours quelqu'un qui est de l'autre côté, qui t'attend pour... tu peux m'envoyer 150 €, tu peux m'envoyer 50 €. Bon, c'est pas de majeure somme, mais 5 personnes qui te demandent ça 50, c'est pas facile. Ou bien 10 personnes qui te demandent 50 livres, tu vas dire, ça c'est pas trop cher. Mais 10 personnes qui te demandent 50 livres, ça devient un peu cher. Ça c'est un budget, ça. Ah oui. Alors, il se trouve que continuer de travailler pour montrer qu'ils ont réussi dans la vie. Parce que si le monde, la quantité d'argent qu'on donne à nos familles aussi, ça nous donne un certain statut dans nos communautés. Ça nous donne un statut de réussite, et ça nous donne un statut que même ce trajet qu'on a fait, ce n'était pas en vain. Ça servait à quelque chose. Donc nous aussi, on va continuer de travailler d'arrache-pied et oublier notre santé. C'est là où on va trouver des personnes qui meurent sur les bus parce que ils n'ont pas eu de repos, ils n'ont jamais eu de repos, ils ne savent même pas, ils dorment sur le bus quand ils font le trajet de l'autre côté, entre les travaux ils vont faire quelque chose, et donc ils ne s'arrêtent jamais. Oui, tout ça pour pouvoir maintenir, comment dire, cette image. Oui. Ouais, c'est vrai. Oui. C'est vrai que, c'est vrai, puisque bon, c'est vrai que c'est surtout j'ai vu ça au pays, c'est un peu comme une compétition où on dit un tel a construit ça pour sa maman. Un tel a acheté ça. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Exactement. Exactement, oui, exactement. Mais ça, est-ce que ce n'est pas aussi, d'une part, la responsabilité de la diaspora aussi, de ne pas dire... Je pense qu'un jour, on a eu un débat sur ça avec Jean-Michel. Est-ce que ce n'est pas aussi la responsabilité de la diaspora de pouvoir être transparente
et de dire certaines vérités et de... Absolument. Je pense que c'est la responsabilité de chacun d'entre nous d'être un peu égoïste. J'utilise le mot égoïste, entre guillemets, dans le sens que c'est ta vie. Ouais. C'est ta vie que tu mets en péril. C'est ta vie qui est sur la ligne. Oui, tu travailles pour tes cousins, tes cousines, tes oncles, tu les nommes. Mais en fin de compte, est-ce que c'est l'argent qui est plus important ou bien c'est ta présence aussi? Oui, je comprends que tu as besoin d'argent pour vivre. Mais avec la franchise, l'honnêteté pour dire, bon voilà, écoutez-moi. Oui, je vais bien vous aider parce que vous êtes ma famille, je ne vais pas vous voir mendier derrière. Mais aussi, on doit être raisonnable. C'est je peux vous donner autant, mais aussi j'ai besoin des repos. Si je vous dis que j'ai pas assez d'argent, c'est parce que j'ai aussi d'autres charges à côté. Mais aussi, si je dis que je vais prendre des vacances, c'est pas que je suis, au lieu de vous donner l'argent, je suis un égoïste qui va juste me regarder et vous, avec vos problèmes, je m'occupe de vous. Mais aussi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ce temps. J'ai besoin d'avoir un recul parfois du travail pour se reposer. Oui, nous prenons beaucoup sur nous en tout cas. Enfin, c'est pas pour se plaindre, hein, je veux dire, à la fin, qu'on le veuille ou non, c'est un choix, un choix que nous avons tous fait. Mais quand tu parlais, j'ai pensé à quelque chose là. En parlant justement de l'exemple que je t'ai dit, un tel a construit ceci, ça vient aussi avec beaucoup de, le mot pride. Oui. Excusez-moi, j'ai oublié le mot en français. Parce que j'ai vu des gens et je connais des gens qui attachent, et je pense que tu as soulevé ce point-là, des gens qui attachent leur valeur à leur titre au travail ou à leur position au travail. Donc, c'est-à-dire, même si on leur demande si on leur demande de faire plus d'heures et de ne pas se reposer, eux, ça les dérange pas. Parce que pour eux, à la fin, leur travail, c'est devenu comme leur vie. Oui. Ça fait partie, donc il n'y a pas de vie privée et de vie de travail. Donc, les deux sont enchaînés. C'est un danger en soi. Ah oui. Parce que on en parle rarement des Africains de la diaspora dans ce genre de situation, mais certains sombrent dans la dépression quand ils perdent ce travail. Exactement. Parce que surtout avec ce qui s'est passé dans le Covid, où plusieurs personnes ont dû perdre leur travail, beaucoup n'ont toujours pas encore récupéré. Oui, et ils ont sombré dans la dépression et dans des problèmes financiers et tout ça. Et le fait de perdre ce statut que tu avais, ça joue sur la mentalité plus que le perdre du travail, si je peux expliquer comme ça. Parce que ce statut-là, c'est comme si c'était un privilège, ça ouvre beaucoup de privilèges pour toi. Si tu vas dans la diaspora africaine, je ne suis pas vraiment très impliquée, mais dans le peu où j'ai vu que chaque fois que tu vas quelque part, on t'introduit pour dire c'est elle, il fait tel. C'est elle, il fait tel. Hein? C'est elle, il fait tel. Donc, et là, et quelqu'un, quand il vient te parler, il commence à te dire j'ai attendu que tu fais tel, mais là, je suis dans ma privée. Dans le cadre du travail, ça me va que tu m'introduis et tu dis tel ce que je fais ou bien tel ce que tu fais. Ça va. Mais là, tu es dans le cadre du personnel. Et commence à te dire l'avocat. Oui. Avocat, maître. Ah oui. Oui, le titre. Bah oui, c'est vrai que c'est vrai que le titre
je pense même en Afrique, hein, le titre, c'est quelque chose, quelque chose que beaucoup, je pense qu'on avait touché sur ça aussi avec Jean-Michel, mais tout ça, malheureusement, au détriment de notre propre santé. Travailler jusqu'à la tombe. Au dernier souffle. Et ouais, c'est vrai que... Ouais. On devrait... mon opinion, c'est que c'est important de travailler. Je ne suis pas contre le travail. On doit travailler. Mais aussi, on doit savoir à quelle valeur on met notre vie. Est-ce que cet argent, ces 3 ou 5 jours que tu pouvais prendre pour juste, tu te reposes, tu dors, je sais pas, tu vas visiter quelque part. Oui. Est-ce que cet argent en vaut la peine pour la valeur de ta santé? Parce que peut-être que ces 5 jours, c'est ces 5 jours que tu vas dire, ah oui, c'est le moment pour moi pour aller voir ce docteur que j'ai toujours poussé. Oui. Parce que nous, on va pas voir le docteur tant qu'on n'est pas malade. Ah non. Vraiment malade. Mais malade, je veux dire quand on ne peut pas bouger. Même si tu as le mal de tête, tu vas prendre une paracétamol et puis tu vas continuer, tu vas enchaîner. Donc, tu vas continuer à encombrer peut-être ces petites maladies. Mais peut-être que ces 5 jours-là, ça aurait pu être le moment pour dire, bon, je peux aller faire un bilan médical. Et peut-être que c'est ça, ces 5 jours qui pouvaient te sauver. Te sauver, oui. De dernière minute. Et que ces 5 jours, c'est peut-être le temps pour même remarquer les petites choses qui se passent dans ta vie à la maison, parce que tu n'es jamais là. Tu te réveilles à 6 heures, tu reviens à 22 heures. Donc, il y a des choses que tu ne remarques pas dans la vie quotidienne de ta famille. Oui. Peut-être c'est le temps, même d'accorder ton temps à ta famille, à tes enfants, à ta compagne. Même à regarder aux alentours, de connaître tes voisins. Oui. Ces petites choses-là, est-ce que ce n'est pas le temps? Je ne vais pas dire prends tes vacances et va au Portugal. Non, ce n'est pas tout le monde qui a ce truc, si je vais dire, ou bien cet argent pour pouvoir dépenser pour ces vacances-là. Oui. Mais il y a d'autres moyens de dépenser les vacances, de passer les vacances. J'ai une question là. Est-ce que ce n'est pas peut-être parce que... Bon, ce n'est pas peut-être parce que nous ne valorisons pas notre temps ou notre santé? Oui. Ouais. Je suis d'accord. Absolument. Parce que si nous savons tous que le repos est très important. Oui. Mais nous sommes prêts à travailler au-delà de tout. Au-delà de tout, ouais. Puisque je connais des gens qui sont des livreurs, c'est des livreurs, et des fois les trajets qu'ils font, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais tout ça parce que il faut faire l'argent, il faut faire l'argent. Mais au prix de leur... Au détriment de leur vie. Ouais. Et leur santé. Et puis sans ce repos, je comprends... des livreurs, tu travailles, tout ça, mais tu vas continuer de conduire ou bien sans repos, ça va jouer sur ta santé. Bon, après, sur la route, un seul mouvement, c'est... Oui. Ouais. Et ça, ça devient beaucoup plus cher parce qu'il y a d'autres personnes sur la route. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver sur la route si tu n'es pas bien vraiment reposé. Par rapport à ça, supposons tu avais le pouvoir de changer les choses. Oui. Qu'est-ce que tu proposerais, par exemple? Surtout l'appel de la communauté africaine de comprendre la conception, ou bien comment dirais-je, essayer de l'équipe médicale de leur
surtout de continuer à expliquer l'importance du repos et de continuer d'expliquer pourquoi c'est important de prendre ce repos qui vous est offert à la fin du mois, à la fin de 2 mois, et d'essayer de comprendre aussi que quand tu prends ces repos, c'est pas juste un luxe, mais c'est parce que tu valorises ta santé, tu valorises ta vie. Et c'est pas un luxe qui est offert à d'autres, et tu peux le prendre. Je vais pas dire que tu prends un mois sans travailler. Prends 2 jours, 3 jours, repose-toi, juste pour toi. Donc c'est un peu comme une sensibilisation qui devrait se faire. Et on a besoin aussi des personnes qui sont ouvertes d'esprit, qui sont prêts à changer. Parce que même si tu fais une sensibilisation, si tu n'es pas prêt à changer, ça va servir à rien. Ouais. Et aussi, on essaie aussi de montrer des exemples concrets, parce qu'il y en a dans nos sociétés. Il y a tellement de personnes qui meurent sur des bus, parce que leur trajet, ils travaillent comme ça, sans arrache-pied. Et donc, à un moment donné, leur corps n'en peut plus. Et donc, une sensibilisation pour expliquer l'importance du repos, et une sensibilisation pour nous expliquer que le repos, c'est pas un luxe. Et le repos, c'est une nécessité. C'est une nécessité dans la vie. Comme on dort le soir, comme on prend 4 heures de repos, ça dépend. On a besoin de repos. C'est un peu... Excuse-moi. Oui. J'allais dire, c'est un peu comme la pause de midi. Oui, comme la pause de midi. C'est comme... comme tu l'as dit, les élèves, ils prennent des vacances. Donc, toi aussi, tu as besoin des vacances. Tu as besoin de te reposer, de prendre un peu de recul. C'est le moment aussi de réévaluer ce que tu fais. Parce que quand tu prends ce repos, tu es un peu éloigné de certaines choses. Donc, tu as plus de vision de ce qui arrive. C'est le moment aussi d'entreprendre beaucoup plus de projets pour l'avenir. Mais quand tu es dans ce repos-là, c'est là où tu y vois plus clair. Donc, moi, ce que je dirais qu'il pouvait changer, c'est beaucoup plus de sensibilisation. De sensibilisation de la part de la diaspora entre nous. C'est de tout le monde, en fait. Oui. Chacun de nous est responsable. Et chacun de nous a un devoir au sein de la communauté. Et chacun de nous peut y contribuer d'une manière ou d'une autre. Oui, non, écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que même quand on voit sur la route, c'est écrit partout que la fatigue tue. La fatigue tue, ah oui. Donc, j'imagine très bien que ça n'a pas été mis là par hasard. Non. Tu vois, donc, mais aussi, ça c'est une question, enfin, je me pose souvent cette question, je me dis, quand on regarde toutes les charges, et on a parlé de ça, quand on regarde toutes les charges que certaines personnes ont dans la diaspora, est-ce qu'on peut comment je peux dire ça, est-ce qu'on peut justifier le fait qu'ils prennent rarement des congés, dans le sens où, je donne un exemple, c'est un documentaire aussi que j'avais vu, une dame qui venait d'un pays de l'Afrique de l'Ouest, West Africa, et elle est arrivée en Allemagne, et elle travaillait sans cesse pour pouvoir rembourser l'argent qui lui a été prêté pour arriver en Allemagne. Et en plus de ça, elle devait subvenir aux besoins de sa famille. Oui. Et en plus de ça, elle devait subvenir à ses propres besoins. Oui. Donc, c'est-à-dire, c'était un documentaire très triste à voir d'ailleurs,
Et c'est-à-dire que la dame, après avoir travaillé presque 42 heures dans la semaine, le mois, elle se retrouvait avec, c'était quelque chose comme 50 € dans sa poche, qu'elle pouvait dépenser après avoir tout payé, après avoir pris en charge toutes ces choses. Et effectivement, ça vient avec un prix. C'est vrai qu'elle était jeune, et visiblement, elle était capable de faire ça, puisqu'apparemment, elle faisait ça déjà pendant 5 ans. Mais dans le documentaire, on pouvait voir que elle n'en pouvait plus. Elle arrivait à un point où elle n'en pouvait plus, mais elle disait « Je ne peux pas m'arrêter. » Oui. Je ne peux pas m'arrêter. Et j'essaie de comprendre le pourquoi. Et c'est... Parfois, je dirais que là, c'est ne pas pouvoir... c'est ne pas s'arrêter, c'est une façon de ne pas... disappoint, je sais pas... ouais, décevoir. Décevoir, oui. De ne pas décevoir tous ceux qui ont lui apporté cette aide. La porter jusque là où elle est et à contribuer. C'est ce devoir de ne pas décevoir. Et là, je comprends. Excuse-moi, on a un appel. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Jean-Michel, j'espère que vous m'entendez. Oui, Jean-Michel, comment ça va? Tu l'entends? Non. Ah, toujours pas. Elle n'entend personne là depuis que je suis... Oui, malheureusement, Florine n'entend personne. Ouais. Oui, dis-moi, je vais traduire de toute façon, je suis là pour ça. Ton deuxième travail. Déjà, je vais dire que vous êtes très beau là. Donc, il dit, nous sommes très beaux. Bon. Voilà. Le sujet il est intéressant, donc j'ai un tout petit peu dit, je suis Florine. C'est vrai qu'on peut regarder ça de différentes manières. Je suis d'accord. Moi, je pense que quand on prend des congés, il faut aller se reposer. Mais bon, l'argument aussi, c'est que comme nous ne sommes pas chez nous, quand on prend des congés, on a envie d'aller, au lieu d'aller en Espagne, aux États-Unis, je ne sais pas où, on veut aller chez nous. Oui. Et effectivement, lorsqu'on va chez nous, ce ne sont plus des congés en tant que tels. On ne va pas se reposer, on va tous les jours, on fait sortir, il faut rendre visite aux gens, il faut conseiller les gens, il faut dépenser des sous. Donc, effectivement, ce ne sont pas des congés comme on aurait souhaité, c'est-à-dire aller nous coucher dans une belle place quelque part. Oui. Donc là, c'est un choix qu'il faut faire. Alors, effectivement, Florine a touché un point qui était important, en disant on peut prendre des congés. Pendant que tu es en congé, tu prends ce mois-là pour travailler. Alors, moi, je peux considérer que je prends ce mois-là, effectivement, je peux aller bosser. Donc, je suis au pays et je consulte les gens, je cause avec les gens, mais c'est surtout parce que je bosse. Donc, je considère que je suis en train de bosser. Oui. Donc, on peut prendre ça comme ça. Mais sauf qu'en ce moment-là, il n'y a pas de rentabilité. À moins que tu aies eu un business depuis très longtemps au pays, que tu viens coordonner. Donc, il y a ça. Il y a l'autre point qu'elle a touché où elle disait que, en fin de compte, on travaille pour les autres, pour les cousins, pour toute la famille. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est effectivement, elle a raison, il faut qu'il y ait une éducation dessus. Il ne faudrait pas que les gens qui sont, tu le disais, on ne s'en plaint pas, mais il ne faudrait pas que nous-mêmes, on laisse penser aux gens que c'est très facile ici. C'est-à-dire qu'il est possible de marcher en route et de créer des sous. Donc, il ne faut pas qu'on laisse donner cette idée-là aux gens, parce que lorsqu'on met cette idée en tête, lorsque vous arrivez au pays, effectivement, tout le monde a les yeux rivés vers vous parce qu'il pense qu'il y a de l'argent qui sort de partout. Donc, il y a ça, il faut qu'on soit juste correct, honnête. On peut aider quand il faut aider chaque fois, mais à la limite de ce mois, il ne faut pas s'endetter ou il ne faut pas aller faire des heures supplémentaires parce qu'on veut à tout prix se faire voir. Oui. Aussi. Donc, il y a effectivement les maladies liées à ça parce que si tu travailles sans repos, à un moment donné, tu craques. Ça, c'est logique. Donc, il faut qu'on accepte ça. Donc, moi, c'est peut-être ça que je voulais ajouter. Je voulais dire que c'est important d'aller en congé. Ça, c'est très important. Mais bon, en tant qu'Africain, nous, lorsqu'il faut aller en congé, c'est normal qu'on pense d'abord aller
en Afrique, au lieu d'aller nous pavaner dans des îles qui ne sont pas les nôtres. Oui. Vaudrait mieux qu'on ait dépensé notre argent chez nous, au lieu de dépenser cet argent dans d'autres pays, tu vois. Oui. Donc, il ne faut pas que Florine nous tire dessus. C'est normal qu'on ait au pays la première chose c'est d'aller au pays. Oui. Tout le monde nous manque, la terre nous manque, lorsqu'on descend, on se couvre, on est content, on applaudit là, quand on a chéri. Oui. Ça, c'est le pays, ça. Alors, lorsque tu vas aller au Barbados, c'est pas où, tu ne ressens pas la même joie, la même fierté. Le pays, nous, on dit au Cameroun que le pays, il est bon, c'est sucré. Donc, c'est ça. Alors, je vous laisse continuer, les gars. Ok, merci beaucoup. En fait, en gros, ce que Jean-Michel disait, il est tout à fait d'accord avec toi que, comment dire, quand on prend des congés pour aller au pays, c'est vrai que c'est pas forcément des congés parce que on a la famille, il y a d'autres responsabilités. Mais sur le dernier point, il dit, c'est vrai que quand on prend des congés, on préfère plutôt retourner au pays parce que c'est chez nous. Oui. Et au lieu d'aller au Portugal, en Espagne, enfin, on me signale qu'il nous reste 3 minutes. Quelque chose à ajouter par rapport à tout ça? C'est qu'on devrait... ma dernière demande à tous ceux qui nous écoutent, et à nous-mêmes aussi, à quelque chose à regarder, c'est que c'est penser à la valeur qu'on met sur notre santé. Est-ce que ces 5 jours, l'argent que tu vas gagner dans ces 5 jours, 3 jours de repos qui t'est donné, est-ce que ça en vaut vraiment la peine de ta santé? Est-ce que c'est pas le temps de prendre au moins, je dis pas un mois, tu prends une journée, 2 jours, juste tu te reposes. Tu essaies de prendre un temps pour toi-même parce que ta santé aussi y va avec. Ben oui. Et est-ce qu'on valorise ces vacances? Et aussi, c'est un devoir pour nous aussi. Est-ce qu'on prend vraiment ces vacances? C'est ça. Donc, écoutez, pour résumer, prenez vos congés. Prenez vos congés, surtout s'ils sont payés. Profitez-en, prenez-les parce que beaucoup n'ont pas de congés payés. Surtout je pense à ceux qui sont leurs propres employés. C'est un peu plus difficile pour eux. C'est un peu plus difficile. Donc, si vous avez des congés payés, profitez-en. Et surtout, la santé, il n'y a rien de plus que la santé parce que on peut pas remplacer ça. On peut pas remplacer ça. On peut pas remplacer. C'est vrai que quelques heures en plus, quelques euros ou pounds en plus, ça aide, mais la santé, c'est plus important. Ben, écoutez, merci de nous avoir écoutés. Un très bon week-end à vous et je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Jambo Radio.